Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau numéro de Parole d'experts. Nous allons faire notre traditionnel point sur les marchés. La première partie de l'année 2024 évolue sous de bons auspices. Pour autant, les sujets de fond sont toujours au cœur des préoccupations des investisseurs, l'inflation, les banques centrales ou encore la géopolitique. Je retrouve avec plaisir Frédéric Colorafi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du pôle de gestion sous mandat de la banque privée LCL. Alors Frédéric, est-ce que vous pouvez tout d'abord nous dresser un panorama des derniers mois? On voit qu'on a une tendance haussière qui s'est inscrite sur les marchés depuis le mois de novembre dernier. Et si on regarde sur les 7 derniers mois, on a eu 6 mois de hausse. Le seul mois où on avait eu une baisse, c'était le mois d'avril en raison de la remontée des taux longs américains et des tensions géopolitiques. Au final, quand on regarde depuis le début de l'année et qu'on arrête les performances des grands indices au début du mois de juin, on se retrouve avec des marchés américains et européens qui ont des performances au-delà des 10%. Le marché français est un petit peu en retard et les actions émergentes sont légèrement positives. Et puis, sur la partie taux d'intérêt, on a vu quand même des mouvements se mettre en place, notamment aux États-Unis. On se trouvait cette année avec un point bas courant du mois de février autour de 3,8%. On est monté à 4,7% au mois d'avril. Et là, on revient autour de 4,40%, 4,50% pour le 10 ans américain et autour des 3% pour le 10 ans français. Est-ce qu'on peut dire que 2024, c'est la poursuite de l'exercice 2023 ? Alors, pour partie, parce qu'on voit aux États-Unis qu'on a toujours des grandes valeurs, certaines d'entre elles qui tirent les indices à la hausse. Mais on voit également qu'en Europe, on a des mouvements de rotation sectorielle qui sont assez forts. Qui font qu'au final, on se retrouve avec des investisseurs qui sont allés regarder également du côté de valeurs un petit peu plus décotées. Je pense notamment au secteur des valeurs bancaires, à certaines valeurs industrielles. On voit également en France que les moyennes capitalisations, les petites et moyennes capitalisations reprennent également de la hauteur. Et donc, ça montre finalement qu'il y a de la place pour de la gestion, on va dire, de conviction, pour une gestion un peu plus active, pour de la sélection de valeurs, ce que les anglo-saxons appellent le stock picking, au détriment d'une gestion qui serait purement indicielle. Le stock picking. Alors pour autant, les risques sont nombreux, ils sont là. Quels sont ceux à surveiller particulièrement pour les investisseurs ? Alors lorsqu'on fait de la gestion de portefeuille et lorsqu'on investit, on prend toujours des risques. Et le travail du gérant de portefeuille, justement, c'est de prendre en compte ces risques dans le cadre d'une stratégie d'investissement et de retraduire ces risques, quelque part, en opportunités d'investissement. Le premier sujet de suivi, c'est clairement la trajectoire, on va dire, des prix et ce que font les banques centrales. On voit aujourd'hui que du côté de la zone euro, on a une inflation qui se rapproche de plus en plus des 2%. On n'y est pas encore, mais on s'y rapproche. On est un petit peu plus loin en ce qui concerne la Réserve fédérale américaine, donc les États-Unis. Et donc, ça laisse plus de marge de manœuvre à la Banque centrale européenne. Et la question maintenant qui se pose, c'est de savoir si dans les mois à venir, dans les semaines à venir, on va avoir des banques centrales qui vont commencer à baisser leurs taux une seule fois, ils vont attendre, ou est-ce qu'on va avoir une série de baisses de taux? Et en fonction de la réponse qu'on donnera à cette interrogation-là, on aura probablement une évolution de marché qui pourra être différente. Le deuxième sujet de suivi, il concerne plus globalement la partie fondamentale. Le scénario économique qui est aujourd'hui suivi par les investisseurs, c'est de se dire, finalement, on a une économie qui devrait se maintenir sans trop de surchauffe, avec une inflation qui continuerait à baisser progressivement. Mais on voit finalement que le chemin est étroit et on peut à un moment donné avoir quelques déceptions, à la fois sur la croissance ou sur l'inflation. Donc c'est un sujet de suivi. Il y a un autre sujet qui concerne les entreprises. Jusqu'à maintenant, on a eu des entreprises qui ont bien délivré, tant en termes de chiffre d'affaires, de résultats. On se retrouve avec des niveaux de marge qui sont là aussi plutôt élevés. Et donc, la question, c'est la poursuite justement de cette dynamique haussière, sachant qu'on voit que l'inflation, ça s'agit, donc peut-être moins de capacité des entreprises de continuer à relever leur prix de vente. Et puis, il y a un dernier point, alors qui est là depuis maintenant pas mal de temps, c'est tout ce qui peut avoir attrait à la géopolitique.
La guerre en Ukraine, elle est encore là. Les tensions au Proche, au Moyen-Orient, ils sont toujours assez prégnants. On va avoir en plus des élections aux États-Unis au mois de novembre. On parle bien entendu de tout ce qui se passe entre la Chine et Taïwan, et on voit en plus se mettre en place quelques barrières douanières et donc des éléments plus ou moins protectionnistes ici ou là. Donc ces points-là, il faut les avoir en tête et les prendre en compte dans un scénario d'investissement. Un contexte mondial toujours très délicat. Alors certains indices ont battu des records cette année. La question se pose, est-ce que les marchés peuvent-ils aller encore plus haut ? Alors, on sait bien que quand on investit sur les marchés, la hausse, elle n'est pas toujours linéaire. Et on peut avoir à certains moments des regains de volatilité sur les marchés financiers. C'est ce qui fait d'ailleurs l'intérêt aussi des marchés à certains moments. Il y a quand même des facteurs de soutien forts à ces marchés. Le premier, on va dire, c'est l'environnement économique. Quand on regarde de près, on n'a pas de signe avant-coureur d'une entrée en récession marquée de l'économie américaine ou de l'économie européenne. Et même quand on regarde du côté de la Chine, on voit même qu'il y a un certain nombre de mesures qui sont en train d'être mises en place. Le deuxième facteur de soutien, il concerne plus particulièrement l'inflation. Alors, on l'a dit tout à l'heure, l'inflation n'a pas encore atteint les 2% souhaités par les banques centrales, mais on s'y rapproche. Et une inflation entre 2 et 3%, ça fait plus peur aux investisseurs. Au contraire, ça a plutôt tendance à dynamiser quelque part les prix de vente, à condition qu'on ait un consommateur en face. L'autre sujet, il va concerner les taux d'intérêt, et les taux courts en particulier. On a commencé à avoir quelques banques centrales qui ont baissé leurs taux. Et donc, probablement devant nous, on va avoir une série de baisses de taux qui va se mettre en place un petit peu de partout, en tout cas dans les pays développés. Et finalement, cette baisse de taux, c'est plutôt une bonne chose. C'est une bonne chose pour les entreprises parce que ça fait baisser le coût de leur endettement, leur charge liée à la dette. Ça permet aussi de soutenir les valorisations des actifs. Et puis, on sait ici ou là, et notamment aux États-Unis, qu'on a des investisseurs qui regorgent d'actifs monétaires. Donc, une baisse des taux, ça amènera probablement ces investisseurs à se dire il faut que je retrouve des actifs plus rémunérateurs. Et on peut retrouver des actifs plus rémunérateurs, notamment sur la partie action ou sur la partie obligataire. Il y a également probablement des thèmes, aujourd'hui des sujets qui sont porteurs de croissance, qui sont porteurs d'innovation, qui sont porteurs quelque part également de gains de productivité. C'est tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle. Donc ça aussi, c'est un facteur de soutien pour certaines valeurs en bourse. Et puis, dernière chose, souvent on a l'habitude de se dire on a atteint des niveaux élevés sur les indices, des records. Et on se dit, le marché aujourd'hui, il est à tel niveau. Les autres records, on a pu les connaître dans les années 2000, par exemple. Et on fait tout de suite le rapprochement entre la période actuelle et la période des années 2000. Mais en réalité, en 25 ans, on a des indices qui évoluent en termes de composition sectorielle. Il y a 20 ou 25 ans, les valeurs qui faisaient partie de l'indice, en tout cas les valeurs aujourd'hui, n'existaient pas, ou en tout cas pas sous la même forme il y a 25 ans. Certaines valeurs technologiques qu'on avait dans les indices il y a 20 ans n'étaient pas profitables. Aujourd'hui, on voit quand même qu'on a des entreprises qui versent des dividendes, font des programmes de rachat d'actions. Voilà. Donc, tous ces éléments-là, c'est quand même des facteurs de soutien, des facteurs de soutien importants au marché financier. Alors, dans ce contexte, moi, en tant qu'investisseur, quelle stratégie d'investissement puis-je adopter ? Quelles sont les grandes lignes que je devrais suivre ? Alors, je pense qu'il faut rester constructif sur les marchés financiers, et notamment sur la partie action. On voit bien que le marché américain, quand on a des phases de stress, il est généralement plus résilient parce qu'on a davantage de valeurs de croissance dans les indices américains. Le marché européen, il est un peu sous-détenu par les investisseurs internationaux. Et si les choses se passent bien, on aura probablement des flux qui reviendront sur l'Europe. Il y a des thèmes qu'on aime bien, c'est le thème des dividendes, des actions à dividendes, que ce soit en Europe ou à l'international. Le thème également des entreprises qui créent de la disruption, c'est-à-dire de la rupture par rapport au modèle passé ou même au modèle actuel. Et ça permet notamment d'adresser le sujet de l'intelligence artificielle. Il y a également le thème des entreprises qui sont décotées en Europe,
ce qu'on appelle plus communément la value. Donc la value, c'est la valeur. Donc les entreprises qui se payent un peu moins cher et qui devraient être soutenues dans un environnement où, certes, les taux courts baisseront, mais on devrait avoir des taux longs qui devraient se maintenir, et où, en plus, on a en Europe quelques signes d'amélioration de l'activité économique. Donc ça, c'est pour la partie action. Sur la partie obligataire, il faut continuer à profiter des niveaux de taux actuels, capter les niveaux de taux actuels, mais en étant plutôt positionné sur des obligations de bonne qualité. Et puis le monétaire, il offre en tout cas à ce jour un ratio rendement-risque qui est toujours intéressant, mais il le sera moins au fur et à mesure que la Banque Centrale Européenne, là en l'espèce, baissera ses taux d'intérêt. Et tout ceci doit se concevoir en prenant en compte, on va dire, un certain nombre de facteurs extra-financiers qui sont liés, bien entendu, à l'environnement, aux dynamiques sociétales et également à tout ce qui est lié aux stratégies de gouvernance d'entreprise. Oui, les critères ESG sont toujours dans les esprits quand on investit maintenant. Alors, on va se projeter un petit peu en termes de perspective. Que dois-je surveiller en tant qu'investisseur dans les mois à venir? Alors, il y a 3 choses qu'il faut regarder de près. La première, ça va être les prix. Donc tout ce qui est lié au prix à la consommation, les prix à la production, les prix à l'importation. Et quand on parle de prix, il faut également regarder du côté des salaires. Donc à chaque fois qu'on a des statistiques sur l'emploi, on aura un œil quand même sur les salaires horaires, notamment que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Et puis, quand on parle de prix et d'inflation, on évoque toujours les banques centrales. Donc, les prochaines réunions des différentes banques centrales, et notamment Banque centrale européenne et Réserve fédérale américaine, seront regardées vraiment de près par les investisseurs. Il y a un point de passage sur la deuxième partie du mois d'août qui est le symposium de Jackson Hole, là où se rencontrent un certain nombre d'économistes et de banquiers centraux. Donc, ça sera aussi un point à surveiller. Le deuxième sujet qu'il va falloir regarder, c'est les élections américaines. Alors, au-delà de la dynamique politique, ce qu'il faut analyser de près, c'est les messages qui seront passés concernant en tout cas le programme économique de chaque candidat. Et puis le dernier point, c'est la géopolitique, on l'a évoqué tout à l'heure. Le lien entre la géopolitique et les marchés, c'est souvent le prix des matières premières énergétiques et notamment le prix du pétrole. Et dans un environnement où on s'interroge sur la poursuite, en tout cas, de la baisse des prix, voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il faudra analyser de près dans les quelques mois qui viennent. Eh bien, merci beaucoup Frédéric Coloraffi pour ce panorama complet sur les marchés. On se retrouvera bien sûr pour suivre cette actualité. Les équipes de LCL Banque Privée, en tout cas, se tiennent à votre disposition pour échanger sur les offres de gestion financière et revenir sur les convictions qui sont portées dans ces portefeuilles. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.